Donc salut à tous les amis, c'est Guitar Stroker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo news sur des news gaming, enfin sur des actualités jeux vidéo. Donc sur ma chaîne évidemment, voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler de tout simplement trois sujets, notamment avec Microsoft qui ont officiellement annoncé la date de sortie de leur Xbox, parce que oui ils ont deux modèles de Xbox, donc ils ont la Xbox Series X et la Xbox Series S, puis leur prix aussi avec, hein, évidemment, faut pas oublier. Après le deuxième sujet, on partira donc chez Sony, donc PlayStation, avec peut-être une éventuelle sortie, peut-être de la PS5, on ne sait pas encore quand, mais apparemment peut-être qu'elle sortirait dans le courant de fin d'année, donc pour les fêtes de Noël apparemment. On verra ça donc dans le deuxième sujet. Et enfin, dans le troisième sujet, donc on partira chez Nintendo, donc tout ce qui est Switch, tout ça. Parce que Nintendo là, ils nous ont gâtés, mais alors c'est un truc de ouf. Déjà, apparemment, il y aurait une rumeur qui dirait qu'apparemment que Nintendo aurait annoncé une Switch Pro, peut-être 4K en 2020, donc peut-être en fin d'année aussi, hein, donc soit en fin d'année ou soit en début d'année prochaine. Peut-être vers mars, avril, quelque chose comme ça, donc de l'année prochaine, on verra ça dans le troisième sujet. Donc voilà, au moins vous aurez tout là-dedans dans cette vidéo. Bref, donc on commence tout de suite avec du vert, hein, tout simplement, puisqu'on part tout de suite chez Microsoft. Donc, je vais vous montrer ça. Tac, 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 attention. Donc, vous voyez bien ici, il y a marqué Xbox Series S et Series X All Access, prix, précommande et date de sortie. Donc, c'est-à-dire que, voilà les deux modèles. Donc là, vous avez la Xbox Series X et à côté, vous avez la Xbox Series S. Donc, la Xbox Series X, tout simplement, ça sera une console où vous pourrez mettre des jeux en version boîte dedans. Et la Xbox Series S, c'est tout simplement une console où vous pourrez mettre, où vous ne pourrez pas mettre justement de jeux en boîte, puisque ça sera une version tout simplement all digital. Donc c'est tout simplement toute, en version digitale quoi. Ce sera que des jeux en version digitale, donc des jeux en version téléchargeable. Voilà. Conséquence des fuites, Microsoft a avancé son agenda et dévoile son planning de sortie pour les Xbox Series S et Xbox Series X. Prix, date de sortie, abonnement All Access en France, on a tout. Donc c'est les sites qui balancent ça. Donc, aussi Microsoft qui a annoncé donc tout ce qui est genre les dates de sortie, les prix, machin. Voilà. Donc on a tout simplement donc au niveau de la date de sortie de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, voilà. Eh bien, ça sortira tout simplement le 10 novembre en France. Voilà, donc c'est officiel, hein, c'est pas une rumeur, c'est vraiment officiel. C'est même Microsoft qui ont annoncé ça, tout simplement. Donc la Xbox Series X et la Xbox Series S sortiront bel et bien le 10 novembre 2020, donc de cette année en France. Et donc que les précommandes débuteront dès le mardi 22 septembre. Donc pour ceux et celles qui voudront précommander déjà cette console là, la console soit la Xbox Series X ou soit la Xbox Series S, et c'est tout simplement les précommandes seront ouvertes à partir du 22 septembre. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on va parler un petit peu des prix, parce que je pense que ça pourrait intéresser un peu tout le monde, hein, de parler un peu des prix de ces deux consoles. Donc pour la Xbox Series X, on partira sur du 499,99€ parce que forcément, elle est plus grande que la Xbox Series S et je pense un petit peu plus puissante, voilà, que la Xbox Series S. Donc, et pour la Xbox Series S, on va partir sur le prix donc de 299,99€, voilà, donc pour la Xbox Series S, puisque c'est une console toute digitale, donc avec des jeux en version téléchargeable, donc digitale, hein, évidemment. Et puis évidemment moins puissante que la Xbox Series X, mais toujours aussi puissante, hein. Voilà, ça sera des consoles puissantes, vous en faites pas, voilà. Pour ceux qui achèteront donc ces consoles-là, voilà. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle cette histoire d'abonnement, donc le Xbox All Access. Donc, c'est-à-dire que en gros, ça sera donc un abonnement, donc ce qu'ils appellent le Xbox All Access, donc qui lui sera à partir de 24,99€, voilà, tout simplement, par mois en plus, hein, pendant 24 mois, donc voilà, pendant un an quoi. Non, qu'est-ce que j'ai raconté, pendant 2 ans, pardon. 24 mois c'est 2 ans, voilà. Je sais plus compter, bref. Alors apparemment ils disent que la Xbox Series X devrait avoisiner un tarif de 34,99€ par mois pour... Ah d'accord, ok. Ah ok, donc apparemment ça serait... Ouais, Microsoft va donc s'associer avec la Fnac pour proposer l'abonnement Xbox All Access à partir de 24,99€ par mois pendant 24 mois. Bien sûr, ce prix devrait correspondre au forfait permettant d'obtenir la Xbox Series S. Ok, donc c'est à dire que en fait la Xbox Series S elle va comprendre donc ce Xbox All Access à partir de 24,99€ par mois, donc pendant 24 mois, donc pendant 2 ans évidemment, que sur la Xbox Series S.
Et apparemment, si vous prenez ce même abonnement avec la Xbox Series X, et bah apparemment ça devrait à peu près avoir un prix de 34,99€ par mois, donc un peu plus cher que l'abonnement avec l'abonnement de la Xbox Series S. Donc c'est à dire que c'est 10€ plus cher, donc là ouais c'est ça, c'est 10€ plus cher que la Xbox Series S. Et la Xbox Series X, ça serait aux alentours de 34,99€ par mois. Donc pareil pendant 2 ans, voilà, je pense. Hein, voilà. Ensuite, évidemment, on parle du Xbox Game Pass. Voilà, parce que, en gros, si vous êtes abonné au Xbox Game Pass, ou si justement vous êtes tenté par l'offre Dual Access, hein, donc de l'abonnement Xbox Series X et Xbox Series S, Microsoft a annoncé un bel ajout pour son abonnement. Le catalogue EA Play sera intégré sans coût supplémentaire au Xbox Game Pass. Voilà, c'est-à-dire que vous pourrez tout simplement, dans votre abonnement Xbox Game Pass, donc de votre console Xbox, vous pourrez tout simplement avoir sans frais supplémentaires le catalogue EA Play, c'est-à-dire des jeux EA, voilà, tout simplement, genre FIFA, compagnie, enfin des trucs, des jeux EA Play, quoi, voilà, tout simplement. Aussi simple que ça, voilà. Donc voilà pour tout ce qui est des dates de sortie de la Xbox Series X et Series S, et des prix, hein, évidemment, voilà, ça me paraît logique. Et de tout ce qui est les précommandes, et puis les abonnements, etc., quoi. Bref, ensuite, on va partir chez Sony, donc là, on va changer de couleur. Attention, ça va partir en bleu. Pouf, voilà, c'est assez rapide, vous voyez. Donc pour l'instant, Sony ils savent pas vraiment quand la PS5 va sortir. Bon, ça serait peut-être en fin d'année pareil, hein, je pense. Mais pour l'instant, ils n'en savent rien. Mais bon, voilà, pour l'instant, on sait que c'est la prochaine génération de consoles de Sony, logique. Hein. Après la sortie de la après la PS4 sortie en 2013, annoncée en juin 2020, donc je pense ça a été l'annonce, enfin juin 2020 ça a été l'annonce de la PS5, voilà tout simplement. Donc apparemment la date de sortie de la PS5 ça serait fixée à fin 2020, donc durant la saison des fêtes, voilà, donc pour les fêtes de fin d'année. Pour l'instant, on n'en sait rien, voilà. Parce qu'apparemment, en 2013, la PS4, elle était sortie le 29 novembre en Europe. Bon, après, on sait pas pour l'instant. Pour la PS5, on n'en sait rien. Donc, ça serait peut-être fixé pour les fins d'année, enfin, pour les fêtes de fin d'année, donc fin 2020, quoi. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà, pour l'instant, c'est pas parce que la dernière fois, je vous avais dit que Carrefour, en gros, ils avaient balancé des prix, des dates de sortie, je sais pas quoi, pour les PS5. Non, ça, c'était faux, voilà. Enfin, c'est une rumeur, mais bon, c'était faux quand même. Voilà, pour l'instant, on sait pas au niveau, on sait pas encore pour les prix, tout ça. Enfin, pour les prix, peut-être qu'on sait, mais là, apparemment, ils disent apparemment les prix, je crois. En gros, ils disent que bon, le prix de la PS5, il n'a pas encore été annoncé par Sony. En juin, une fiche produit Amazon de la PS5 avec lecteur Blu-ray avait été accidentellement mise en ligne. Voilà, tout simplement. Elle annonçait un prix de 499€ et une date de sortie au 20 novembre 2020. Donc, encore une fois, pour les fêtes de fin d'année. Donc, tout simplement, hein, voilà, pour la PS5. Une autre fuite, cette fois-ci au début août, sur le site de Carrefour, voilà. Affichait aussi ce prix de 499€ pour la version Blu-ray et 399€ pour la PS5 Digital Edition, donc sans le lecteur Blu-ray, évidemment. Donc, pour l'instant, c'est... Pour moi, ce que Carrefour, ils ont balancé là, les prix, genre 499€ pour la PS5 version Blu-ray et 399€ pour la PS5 Digital Edition, donc sans le lecteur de Blu-ray. Pour moi, je pense que c'est faux, c'est pas les vrais prix. Je pense en tout cas, parce que bon on verra ça, même là pour la date de sortie, genre 20 novembre 2020, j'y crois pas trop, parce que sachant que la Xbox Series S et la Xbox Series X sortent le 10 novembre 2020, donc ça m'attendait que genre 10 jours après, voilà, vous voyez le délire. Ça m'attendait que 10 jours après la PS5 sorte. Non, je pense pas, moi je pense que ça sortirait plutôt vers décembre ou voire même janvier, enfin quelque chose comme ça, entre décembre et janvier quoi. Donc soit entre vraiment fin d'année et début d'année 2021, je pense. Après on verra. Pour l'instant c'est pas vraiment officiel, c'est pas vraiment des vrais prix officiels et c'est pas vraiment la vraie date de sortie officielle de la console PS5. Donc évidemment là on a donc la manette de la PS5, hein, logique. Et il y a d'autres trucs, hein. Il y a d'autres accessoires pour la PS5, donc il y a la manette évidemment. Et puis vous avez une caméra, vous avez une télécommande, vous avez un casque, enfin tout un tas de trucs comme ça pour la PS5. Voilà, ça me paraît logique. Donc ensuite, alors est-ce que je regarde si c'est pas encore. Alors apparemment pour la PS5, c'est pas encore disponible à la précommande. Donc pour l'instant. On n'en sait rien, c'est pareil, hein, voilà, tout simplement. Mais apparemment, depuis le 17 juillet 2020... Ouais, bon, voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est genre Amazon, Micromania, ils commencent à préparer un petit peu les précommandes de la PS5, voilà, ça me paraît logique. Mais pour l'instant, ni vous, ni moi, ni personne, enfin personne ne sait pour l'instant
par rapport au prix, par rapport à la date de sortie, par rapport à la date de précommande, pour l'instant on ne sait pas. On sait tout par rapport à la Xbox Series S et Series X, mais alors la PS5, on sait rien du tout. Voilà, je pense qu'on va quand même passer côté Nintendo parce que la PS5, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais tout à l'heure par rapport aux accessoires de la PS5, donc la caméra, le casque, les manettes et puis la télécommande, hein, tout simplement. Voilà, mais après par rapport au jeu, on ne sait pas vraiment. Hein. Bref, donc on va passer chez Nintendo, voilà, tout simplement, hop. Et là, on va passer en rouge. Voilà, donc Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils auraient tout simplement annoncé, pour l'instant c'est une rumeur, voilà, que apparemment il y aurait une Switch Pro qui serait annoncée en 2020, donc pareil je pense pour les fêtes de fin d'année, et qui apparemment ferait de la 4K, donc pour l'instant on ne sait pas, mais on verra plus tard. Donc, alors l'une de ces prédictions les plus importantes est arrivée de la Nintendo Switch Pro qui devrait sortir en 2020, donc voilà, peut-être dans les fêtes de fin d'année. La Switch Pro, dit-il, sera probablement lancée après les vacances d'été de cette année à un prix de 399 USD. Donc je pense 399 $ à peu près quoi. Donc, il n'y a absolument aucun doute dans mon esprit, Nintendo lancera une Switch Pro en 2020, je pense à 399 $. Plus précisément, je prédis la prise en charge 4K, des cartouches plus grandes et bien sûr des composants plus puissants. Donc un petit peu. Donc là ils sont en train de faire un peu comme la Xbox Series X et Series S et la PS5. C'est-à-dire qu'ils sont en train de. Enfin, ils vont peut-être rendre une Switch. Enfin, ils vont faire une Switch plus puissante, enfin un peu plus chère aussi. Donc à peu près dans les 400 $, enfin 399 $ quoi. Et ainsi que apparemment des cartouches plus grandes et des composants plus puissants. Ça me paraît logique parce que si Nintendo cette année, enfin en fin d'année, ils sortent une Switch Pro et en plus que cette Switch Pro prenne en charge la 4K, ça me paraît plus logique qu'ils fassent des cartouches plus grandes et qu'ils fassent évidemment tout simplement, enfin que la console prenne en charge la 4K, ça me paraît logique. Voilà. Je pense également que la console sera lancée après les vacances d'été, pour contrer évidemment les sorties de la PS5 et de la Xbox, voilà, donc de la Xbox Series S et Series X. Ça me paraît logique aussi, voilà, parce que là, entre Microsoft, Sony et Nintendo, c'est chaud là. Ça commence à devenir chaud. Là, ça recommence un peu à se faire la guéguerre quoi, entre ces trois grandes entreprises, voilà, au niveau des sorties des consoles. Parce que là, par exemple, vous avez Microsoft qui ont annoncé officiellement. Voilà, nos consoles elles vont sortir le 10 novembre, tatati. Après, Sony, pour l'instant ils en savent pas, mais peut-être pour les fêtes de fin d'année aussi. Et pareil, du coup t'as Nintendo aussi qui apparemment annonce une Switch 4K, enfin une Switch Pro 4K pour apparemment fin 2020, donc apparemment aussi pour les fêtes de fin d'année. Voilà, aussi simple que ça. Hein. Avec un gros jeu système seller. Bon, on sait pas encore lequel, mais bon bref. Et faut dire aussi que Nintendo, ils nous ont bien gâtés cette année parce que tout simplement, ils vont nous sortir plutôt de très bons jeux cette année. Ah, cette année. Attendez, ouais, peut-être ça. Parce que regardez, je vais vous montrer un truc. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Genre là, par exemple, vous pouvez voir Super Mario 3D All Star. Oui, retenez bien. Qui sortira sur Switch le 18 septembre 2020, donc c'est très bientôt, voilà, c'est très bientôt. Évidemment, je sortirai cette vidéo mercredi ou jeudi, je verrai, parce que là, je vous tourne cette vidéo samedi. Donc, en fait, cette version de Mario 3D All Star, ça va regrouper, en gros, 3 jeux de Mario. Donc, c'est-à-dire, en gros, ça va regrouper Super Mario 64, donc sur Switch, évidemment, Super Mario Sunshine, ainsi que Super Mario Galaxy. Voilà, c'est une compile, voilà, c'est une compile de jeux Mario, et ça, c'est vraiment excellent, quoi. Et donc ça sort vraiment dans toute l'Europe le 18 septembre 2020, donc c'est-à-dire c'est vraiment très bientôt quoi. Donc évidemment que je me l'achèterai, ça me paraît logique, et que je vous en fasse du gameplay sur la chaîne. Voilà, ça me paraît vraiment très logique. Voilà, ensuite, il y a eu plein d'autres jeux qui ont été annoncés pour sortir cette année sur la Switch. Que bon, il n'y a pas eu que ça évidemment, il n'y a pas eu que ça. Alors voilà. Là par exemple vous avez Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Donc lui on voit bien que là vous avez date de sortie le 12 février 2021, donc l'année prochaine, enfin dans quelques mois quoi. Et ça aussi c'est cool, parce que en gros de base le Super Mario 3D World, encore une fois c'était un jeu qui était de base sur Wii U, et donc là ça ressort l'année prochaine sur Switch, donc dans quelques mois, au mois de février quoi. Et donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc et le Bowser Fury ça va être un espèce de DLC en plus du Super Mario 3D World. Donc pareil, ça vous l'aurez, vous aurez un gameplay sur ma chaîne, donc ça va vraiment être cool. Voilà. On nous a aussi annoncé
Évidemment, un petit jeu qui s'appelle Mario Kart Live Home Circuit. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer tout simplement. C'est du what the fuck total le truc. Je vous dis, hein, c'est vraiment un truc de fou. Genre en fait, le Mario Kart Live Home, tout simplement. Alors déjà, apparemment les précommandes sont ouvertes parce que bah en fait ça sort tout simplement le 16 octobre 2020, donc très bientôt aussi, dans un mois, voilà tout simplement dans un mois. Parce qu'en fait ça a été tout simplement, ça fait partie de ce qu'on nous a mis par rapport au Nintendo Direct des 35 ans de Super Mario Bros. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Donc en fait ce truc là de Mario Kart Live Home Circuit, c'est tout simplement un espèce de mini de jeu, on va dire, de jeu Mario Kart, façon Mario Kart. Sauf que en fait, genre vous contrôlez un petit kart comme ça, donc qui roule chez vous, hein, évidemment. En gros, vous avez, je pense, un jeu qui va dans la Switch et qui fait que ça contrôle en fait le petit kart qui roule chez vous, tout simplement, façon Mario Kart, voilà, tout simplement. Et en fait, dans le petit kart là, vous avez une caméra derrière, donc que ce soit Mario ou Luigi, voilà. Et franchement, ça va être cool. Parce que on peut vraiment transformer le salon ou ce que vous voulez chez vous en un circuit de Mario, etc. Et enfin, vous pouvez jouer à Mario Kart comme ça, avec le kart Mario ou le kart Luigi, tout simplement. Voilà, ça c'est vraiment un truc de fou, quoi. Donc ça en gros, ça fait partie des trucs des 35 ans, enfin du Nintendo Direct des 35 ans de Mario. Donc idem avec le Super Mario 3D World. Il y a eu ça aussi, le Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Alors c'est un tout nouveau Hyrule Warrior, ça a été un truc de ouf aussi. Voilà, donc lui, le nouveau Hyrule Warrior, l'ère du fléau, c'est tout simplement un Hyrule Warrior, mais un peu remodélé, enfin remodélisé, non, mais genre en gros c'est avec les personnages de Zelda Breath of the Wild, parce que regardez les tenues et tout, c'est vraiment un truc de fou. Ça, vous aurez du gameplay sur ma chaîne, ça c'est sûr et certain, mais c'est du total what the fuck aussi. Mais c'est un truc de fou, hein, je vous jure. Donc en gros, ça sort le 20 novembre 2020, donc dans 2 mois. Attends, septembre, octobre, ouais, c'est ça. Donc dans 2 mois, c'est-à-dire, voilà, vraiment là, ça va être un truc de fou. Ce qui va sortir en jeu Switch. Voilà, c'est vraiment. Là je me suis acheté. Là, déjà, je me suis acheté 2 jeux sur Switch, dont Captain Tsubasa et Jump Force sur Switch. Donc là, vous aurez du gameplay, du bon gros gameplay sur ma chaîne. Attendez-vous à ce que ça arrive très bientôt aussi. Voilà. Franchement, c'est un putain de truc de fou ce jeu-là qui est donc Hyrule Warrior, l'ère du fléau, qui en plus sort le 20 novembre. Donc vous voyez, là entre septembre, octobre et novembre, on a des sorties de jeux de bâtards, quoi. C'est juste un truc de malade. Voilà, je veux dire, on a eu plein de sorties de jeux comme ça entre septembre, octobre, novembre et décembre, hein, je crois aussi. Parce que aussi, on a le Puyo Puyo Tetris 2 qui sort le 8 décembre, donc ça, encore une fois, what the fuck. On va avoir aussi un Kingdom Hearts Melody of Memory qui sortira le 13 novembre, donc what the fuck aussi, vous voyez. Un jeu sur Switch qui s'appelle Fuser qui sortira le 31 décembre 2020, donc nickel, tu vois, enfin vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. Le Collection of Saga Final Fantasy Legend, pareil, qui sort le 15 décembre, allez bim, on y va. Vous voyez, on a vraiment plein de sorties de jeux de Switch entre septembre et décembre. Alors, parce que c'est pareil. Ah, apparemment, on aurait un jeu de Jaijo, d'accord, pourquoi pas. Opération Blackout le 13 octobre, d'accord, ok, bah, why not, ok, d'accord. Donc, voilà, ça y fait partie. Hein. Un nouveau Oddworld, donc pourquoi pas. News and Tasty, donc le 31 octobre 2020. Vous voyez, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, ça. Le Ocean Horn 2, annoncé le 31 décembre 2020, donc pareil en fin d'année. Ça, c'est vraiment super cool. Alors, j'essaye de vous retrouver un jeu qui, grâce à Ubisoft, a été annoncé sur Switch et d'autres plateformes. On aura aussi Pikmin 3 Deluxe le 30 octobre 2020, encore une fois, voilà. Mais j'essaye de vous retrouver ce fameux jeu là. Nintendo, ils nous ont aussi annoncé du Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, donc apparemment pour le 30 mars 2021. Encore une fois, un jeu qui va très bientôt arriver, donc ça, pourquoi pas, voilà. Pokémon Unite qui sortira le 1er janvier 2022. Ah ouais, d'accord, ah ouais, c'est chaud quand même là. ça fait un peu longtemps à attendre quand même, mais bon, on verra. Après, est-ce que c'est une date officielle? Pareil, on ne sait pas, voilà, pour l'instant, personne ne sait. Mais c'est pareil, j'essaie vraiment de vous retrouver ça, parce que c'est un jeu, enfin, ce jeu-là d'Ubisoft, c'est genre un truc de fou, mais genre vraiment un truc de fou. Non, parce que il y a pas longtemps, on a eu un espèce de direct d'Ubisoft ou je sais pas trop quoi. Et tout simplement, c'est ce nouveau jeu là qu'on aura aussi sur Switch et évidemment les autres plateformes. Ça sera tout simplement Immortal Phoenix Rising. Et ça, ce jeu là, j'ai vu la vidéo dessus, j'ai fait putain, c'est un truc de fou. En fait, ça ressemble bizarrement à un espèce de... Ça mélange entre Zelda Breath of the Wild et un petit peu Mario Odyssey. Donc voilà, c'est un espèce de Zelda Odyssey, on va dire. Voilà, je vous jure, quand ça va sortir ce jeu, je vais vous le faire sur la chaîne. C'est un truc de malade, vous allez halluciner comment c'est beau ce jeu. Putain,
Quand j'ai vu la vidéo dessus, j'ai fait wow, il est archi beau et tout. Donc ça sortira donc le 3 décembre. Donc vous voyez, là on part vraiment sur des très bons jeux. Donc ça sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S pardon, et Series X hein, évidemment, voilà. Xbox One, Nintendo Switch et PC. Voilà, donc ça c'est vraiment... J'ai même plus les mots tellement que ce jeu là, le Immortal Phoenix Rising, ça sera un putain de bon jeu et de beau jeu aussi. Parce que bah, c'est tout simplement un jeu qui était inspiré de la Grèce antique et tant d'autres. Donc voilà, ça me paraît logique quoi. Donc évidemment c'est Ubisoft qui ont fait ça et franchement c'est archi beau quoi. Je vais essayer de... Enfin, pas vous montrer la vidéo mais voilà, rien que l'image là, vous voyez, ça fait un petit peu penser à un mélange de Zelda et... Enfin de Zelda Breath of the Wild là. Et de... Enfin, non, pas de Mario Odyssey, mais de Assassin's Creed Odyssey, voilà. C'est un mélange entre les deux, voilà. Donc voilà, c'est parce que ça parle de la Grèce antique, etc. Et il y a un petit mélange aussi de Zelda Breath of the Wild, voilà, tout simplement. Mais franchement, ça a été un truc de fou. Donc, ça sort le 3 décembre, évidemment. Bah, sur PC, Google Stadia apparemment aussi. Switch, donc voilà. PS5 et, enfin, PS4 et PS5. Et évidemment, bah, évidemment aussi Xbox One et Xbox Series X et Series S. Voilà. Donc comme ça au moins, voilà. Ah bah voilà, vous voyez, en plus ils le disent là. Il ne s'agit de nul autre que il ne s'agit de nul autre soft qu'Assassin's Creed Odyssey qui a ouvert l'intérêt du studio à la mythologie grecque. Donc vous voyez, c'est un espèce de mélange tout simplement entre Zelda Breath of the Wild, voilà, en plus qui l'ont mis là. En fait, Ubisoft ils ont fait ce rapprochement là, tout simplement, entre le Legend of Zelda Breath of the Wild et Assassin's Creed Odyssey, et ça a donné donc ce jeu, donc qui est donc Immortal Phoenix Rising, voilà, donc qui est inspiré encore une fois de la Grèce antique et tant d'autres, voilà, et donc qui sort évidemment le 3 décembre 2020. Bref, enfin voilà, vous voyez, c'est un truc de malade. Donc bah pour Microsoft, bon, ils n'ont pas encore annoncé de jeu sur leur nouvelle console, Sony aussi, mais alors Nintendo, ça a été blablabla, ça a été comme ça, tu vois. Je vous jure, là, entre septembre et décembre, on va être gâté sur la Nintendo Switch. C'est-à-dire que là, Nintendo, ils ont pas arrêté de nous faire des petits directs, enfin pas des gros directs, mais plutôt des petits directs. Ça a été des directs mini ou je sais pas trop quoi, pour nous annoncer vraiment plein de jeux, mais ça a été vraiment comme ça, genre blablabla, ça a été des enchaînements d'annoncements de jeux sur Switch qu'on va avoir cette année, entre septembre, c'est-à-dire entre ces mois-ci, et le mois de décembre. C'est-à-dire que jusqu'à la sortie de Immortal Phoenix Rising du 3 décembre, on va avoir vraiment plein de jeux. Voilà, donc là, je suis à bientôt 120 jeux en version boîte sur Switch, c'est un truc de malade. Mais là, vous préparez-vous vraiment à ce que je vous fasse des putains de gros gameplay sur ma chaîne. J'ai encore d'autres jeux à vous faire parce que putain, entre ceux qui vont arriver et ceux que j'ai acheté aussi, vraiment préparez-vous mentalement et physiquement parce que ça va être du lourd là ce que je vais vous proposer. Bref, je vais pas parler plus que ça. J'espère qu'en tout cas cette vidéo en tout cas d'actualité gaming de jeux vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et évidemment en activant la cloche de notification. Et puis bah moi je vous retrouve tout simplement pour de nouvelles vidéos à venir donc sur ma chaîne YouTube. Puis bah pour des gameplays, des vlogs, pour d'autres vidéos actualité jeux vidéo encore une fois. Voilà parce que bah j'aime bien faire ce format maintenant. Bref, allez, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine et c'était le Guitar Rocker. Ciao, à la prochaine les gens.